Deux grandes parties sur votre magazine aujourd'hui. Première partie, les invités d'ECM seront là pour parler de leurs activités socioculturelles. On va commencer avec ce prophète qui était avec nous hier, le prophète unbreakable, ça veut dire incassable. Incassable. Il est inflexible. Et Madame Bleué Agnès, qui est l'interprète, good morning, prophète, bonjour. Bonjour monsieur, comment tu vas? Aujourd'hui, on parle un peu de français. Sinon, vous parlez en tui. Hier, c'était en tui, en Ashanti. Mélanger les deux. D'accord. Vous êtes là pour 7 jours de prière, de puissance, de miracles et de révélations prophétiques. Il a une façon particulière d'assurer les choses. Alors, du 15 au 21 décembre à Makori, de 17h à 21h en temps universel. Et des lignes sont ouvertes. On donnera les contacts tout de suite. Les choses se passent bien déjà. Est-ce que ça se passe bien? Que Dieu bénisse tous ceux qui me regardent. Le programme que je fais, ce n'est pas un simple programme. C'est un programme spirituel. Le monde dans lequel nous sommes, il y a des choses spirituelles et il y a des choses physiques. Et donc physiquement, si quelqu'un est malade, la personne va à l'hôpital et le docteur l'examine. Après, il lui donne l'ordonnance. S'il ne te donne pas l'ordonnance, tu vas aller prendre des médicaments. C'est comme ça spirituellement, tu as des problèmes. Tu dois croiser quelqu'un qui fait un travail spirituel. Et donc moi, prophète de moi je fais un travail spirituel. Je fais un programme sur 7 jours. Hier c'était le monde. Il n'y avait même pas de place. 1,5 million chaises. Il n'y avait pas de place. Pourquoi? Jésus opère des miracles. Partout se trouve Christ, il y a des miracles. Et c'est pour ça la dernière fois j'ai dit, Matthieu 9, à partir du verset 20, la femme, elle perdait le sang. Elle allait chez les marabouts, chez les féticheurs et chez les hommes de Dieu mentants. Un jour, elle a pris la décision. Si j'arrive à toucher les vêtements de Jésus, la perte de sang va cesser. Et à cause de la foi, elle a touché Jésus. L'écoulement de sang s'est arrêté. Cette semaine, toi qui as des problèmes, tu es dans l'humiliation, tu as des diplômes, mais tu ne travailles pas. Tu es très malade. Ta vie est désordre. Ce n'est pas fait de pasteur. Ce n'est pas fait d'apôtre. C'est pas fait d'enseignant. On parle de prophète. Il y a plusieurs ministères. La voiture que tu as, c'est la voiture spéciale. Les mécaniciens spéciaux. Il y a les mécaniciens pour les warriors. Et il y a les mécaniciens pour les bêtes. Et dans les problèmes que tu te promets chez les hommes de Dieu. Ça va aller. Dieu va faire. Ça va te tuer. Je t'invite à ce programme. Je suis 7 jours. Moi, prophète Imbriqué, moi, je sais de quoi je suis capable. Je fais un travail spirituel. Je donne des directives, je prophétise. Ce soir, viens voir de tes propres yeux. Il y a pouvoir et il y a pouvoir. Et dans ce programme, c'est sur 7 jours. Hier, celui qui n'arrivait pas à marcher s'est levé, il a marché. L'instant David était là. Le pasteur qui était là. Le chant de Boniface. C'est pas petit à faire. Les malades retrouvent la guérison. Et les gens ne connaissent pas leur don. Et donc ils mélangent tout. Moi, je suis prophète. Moi, je donne des directives. Moi, je prophétise. Je guéris. Ce sont mes dons. Je ne suis pas un enseignant. Moi, je ne prêche pas. Moi, c'est le travail spirituel. Tu as mal à la tête. Tu vas à l'hôpital. Le docteur ne va pas te donner n'importe quel médicament. Il va t'examiner. Et quand il va finir, il saura que tu as des maux de tête. Il va te donner des médicaments fonctionnels. Le docteur, s'il ne sait pas, il va te donner des médicaments de maux de ventre. Tu auras des problèmes. C'est ce qui se passe. Et tout le monde fait programme. Mais mon programme, c'est très différent. C'est miracle. Partout, je t'invite. Viens croiser le prophète de Briquemont. Et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la puissance de Jésus. Il y a certaines choses les gens disent. Dieu va faire. Dieu, il a déjà tout sur la croix. D'accord. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Amen. Ça se poursuit aujourd'hui. Ça a commencé hier, ça se poursuit aujourd'hui.
Des lignes sont ouvertes à 75 02 23 72, 78 16 59 42. Au bas de votre petit écran, vous pouvez prendre note, madame, messieurs, le prophète Unbreakable est là. Il était accompagné par madame Blewé Agnès qui était l'interprète. Et j'espère que les choses se passent bien. 1 500 chaises hier. Hier, tout était occupé. Le succès. Les gens étaient dehors arrêtés. Le succès est à vos portes. Merci beaucoup. Et on souhaite en tout cas que tout ce que vous promettez là, vous puissiez le réaliser. Hein? Dans le nom de Jésus. Voilà, merci beaucoup. Merci Unbreakable. Welcome in Côte d'Ivoire. Yesterday you were in blue, today you are in yellow. Hier tu étais en bleu, aujourd'hui tu étais en jaune. Ah, quelle couleur? Non, il ne dit pas. Je suis spirituel, il ne parle pas. Ah, d'accord. Non, Ivoirien même on connaît, c'est moi qui travaille spirituel. Tous les pasteurs ivoiriens on connaît. C'est moi qui travaille spirituel. Super. Tu comprends? Super. Okay. Merci beaucoup. Donc, on donne rendez-vous aux fidèles là-bas. On reprend le numéro 75 02 23 72, 78 16 59 42. Merci beaucoup. On change carrément de cap et on rejoint notre invité qui était avec nous ici hier, M. Edmond Sadonou, consultant agréé en immigration pour le Canada, expert comptable fiscaliste du Canada, commissaire à la sermentation du Canada et PDG des cabinets Canada Expert Pro. Il nous parlera des études au Canada et aussi nous parlera des différentes opportunités qu'il y a avec le Canada. Bonjour, bonjour M. Sadonou. Voilà, excusez-moi. Excusez, le micro était resté. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Alors, hier, on a vu des preuves ici, hein, des accréditations, parce qu'on a besoin vraiment de ça. Des diplômes, des autorisations du gouvernement du Canada, qui montrent aux téléspectateurs que vous êtes dans votre sujet. Vous n'êtes pas un aventurier ou un profiteur. Vous savez de quoi vous parlez. Et hier, vous avez parlé des opportunités qu'il y a au Canada. Oui. On va vous entendre un peu sur la même question. Et tout à l'heure, on ira avec le nouveau qu'il y a dans le dossier. Voilà. Alors donc, très rapidement, nous allons rappeler ce que Canada Expert Pro fait. Canada Expert Pro est une société canadienne d'immigration, service conseil installée à Montréal, Québec, Canada. Alors, c'est aussi un cabinet d'expertise comptable, puisque je suis expert comptable, fiscaliste, et travaille avec Revenu Canada. Donc, si par exemple les gens qui veulent aller étudier au Canada et obtenir un diplôme canadien parce qu'ils savent que les diplômes canadiens ont une valeur internationale reconnue partout dans le monde, sachez que Canada Expert Pro peut vous aider à obtenir les permis d'études, les visas et les permis de travail nécessaires parce que la personne peut étudier et travailler en même temps. Pour les gens qui ont une note relativement bonne, ils peuvent obtenir des bourses pour pouvoir étudier et là, ils vont payer très très moins cher. On offre également des bourses. Pour les hommes d'affaires, il y a les visas business que nous offrons. Il y a des visas business entrées multiples. Les gens qui veulent aller visiter le Canada, faire du tourisme. Nous avons des visas visiteurs, des visas touristes. Maintenant, pour les immigrants, les jeunes professionnels qui ont un savoir-faire, au moins 1 an d'expérience avec un diplôme universitaire, ils peuvent obtenir la résidence permanente, vivre au Canada avec leur famille, également obtenir la citoyenneté canadienne comme moi, le passeport canadien, c'est cette citoyenneté qui est tombée, c'est pas grave. Alors donc, nous sommes pluridimensionnels, il y a de l'accompagnement et nous sommes également aux différents tribunaux de la commission de l'immigration et du statut des réfugiés, parce que je plaide également aux tribunaux pour pouvoir défendre les clients, pour s'ils ont des problèmes d'immigration quelconque au Canada, je les aide également. On veut dire, vous existez, puis beaucoup de personnes se font gruger pour l'obtention de visa. Exact. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités au Canada actuellement. Le Canada, comme le disait hier, c'est le 2e pays le plus vaste au monde. Et puis, ils ont un déficit en termes de population. 60% des 35 millions d'habitants, ils sont des personnes âgées. Donc, il y a actuellement, dans les 3 prochaines années, il y aura 11 millions d'emplois qui vont se libérer. Alors qu'on sait très bien que le Canada est très généreux financièrement que pour ses citoyens et les résidents permanents. Donc, à cause de ces avantages, il y a des gens qui ne sont pas accrédités par le gouvernement du Canada. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer, ils vont dire, bon, toi, je vais te faire voyager au Canada, donne ton argent, et puis, boum, ils disparaissent avec. Alors que la personne qui confie son projet à quelqu'un, il devait vérifier si la personne est autorisée par le gouvernement du Canada. Et la première des choses, il doit être canadien. On l'a montré hier clairement que la personne doit être canadienne. On a montré le passeport canadien. En plus de ça, la personne doit être consultant en immigration et montrer ce diplôme-là. Nous avons également des illustrations. Alors, il montre son diplôme de consultant en immigration et après ça, le gouvernement du Canada lui délivre ce diplôme officiel du CRCIC, l'organisme du Parlement canadien, Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Et on voit clairement la photo du consultant. La personne peut à l'instant même aller dans Google, taper CRCIC
Et il tape CRCIC, Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, et il tape SADONO. Il va voir que le nom va apparaître dans les 2779 consultants agréés en immigration pour le Canada. Donc, si le nom n'apparaît pas, la personne n'est pas un consultant en immigration. Il faut vérifier tout ça. En plus de ça, après ça, une fois qu'il sait que la personne est bonne maintenant, on peut être bon à l'école et ne pas être bon sur le terrain. Est-ce que la personne a fait déjà partie des gens au Canada? Et si nous prenons l'exemple du Canada Expert Pro, nous avons 4 bureaux en Afrique déjà, et 4 bureaux au Canada, et 1 à Chicago. Le bureau de Lomé, de Parakou, de Cotonou, de Libreville, tous ces bureaux-là, nous avons fait partie des centaines de personnes. Chaque 2 mois, il y a des vagues qui partent au Canada pour aller étudier, pour aller faire des affaires, pour aller émigrer, et ainsi de suite. Donc, rapprochez-nous auprès du Canada Expert Pro et vous allez voir les preuves tangibles de ces visas-là. C'est très important. Il y a 2 grands groupes d'immigrants. Il y a des immigrants qualifiés. Exact. Travailleurs qualifiés. Voilà, il y a des personnes non qualifiées. Oui. Est-ce que tous ces 2 grands groupes-là sont éligibles au visa? Oui, il y a les travailleurs qualifiés qui obtiennent directement la résidence permanente, c'est-à-dire les papiers du fait qu'ils vivent, ils ont les papiers du Canada, ils partent de leur pays avec ces papiers-là. Et il y a un autre groupe qu'on appelle les résidents temporaires, tels que des étudiants, des travailleurs, des visiteurs, des gens qui ont fait le business et tout ça. Et justement, aujourd'hui, nous voulons parler des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un s'en va au Canada pour étudier et obtenir un diplôme, par exemple un certificat, ou bien un bachelor, ou un second cycle, un deuxième cycle, un DSS, ou un deuxième cycle, ou un troisième cycle, sachez que dès que vous mettez la main sur le premier diplôme universitaire, vous obtiendrez la résidence permanente. Donc le gouvernement du Canada, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche, il va prioriser les gens qui vont mettre la main sur un savoir-faire parce qu'il va les former eux-mêmes. Il y a aussi les formations professionnelles telles que les DEP, les AEC. Mais pour avoir le plus ample information, vous vous rapprochez auprès du Canada Expert Pro. Sachez qu'au niveau des bourses, par exemple, il y a des gens qui sont à l'Université Laval, que nous, à Canada Expert Pro, les a fait partie et ils ont $40 000. $40 000, l'équivalent de 20 millions de francs CFA. Parce que vous faites un troisième cycle, ils avaient un Master 5, un master, un bac plus 5, et puis ils s'en vont là-bas avec des bourses. Les bourses aussi, au niveau du premier cycle, il y en a, si la note est relativement bonne. Donc sachez que c'est très important parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont au Canada pour acquérir un savoir-faire pratique et ils vont revenir maintenant mettre à la disposition. J'étais au Bénin, à Lomé, il y a des gens que j'ai fait partie et ils sont venus, ils ont des entreprises et puis vraiment ça développe. Très bien. Moi, je suis très content quand je vois des choses comme ça. C'est très important. C'est vraiment intéressant, c'est séduisant tout ça. Où est-ce qu'on vous trouve ici à Abidjan? Alors, Canada Expert Pro est situé à Angroy 22e, donc vous prenez la voie du Mao. À 200 mètres, juste à 200 mètres, il y a un immeuble à votre gauche, il y a un drapeau canadien qui flotte sur l'immeuble. Alors donc, le plus important, il y a les contacts, vous appelez le 08 90 92 94, je répète, 08 90 92 94, il y a également le 41 61 59 61, 41 61 59 61. Mais la ligne, on peut aussi demander à parler directement au consultant que les chargés de dossier. Et si vous voulez parler au consultant, vous pouvez appeler le 06 59 05 91. 06 59 05 91. Je répète, 06 59 05 91. C'est très important de demander les accréditations. Il y a beaucoup de fraudes en termes d'immigration. Et le gouvernement du Canada a mis des milliards de francs CFA pour lutter contre les fraudes. Demandez les accréditations, passez au bureau, demandez les preuves que des gens qui sont déjà partis, c'est très important. Merci beaucoup, M. Sadonou, Edmond. Merci. Merci beaucoup et vous rendez service à tous ceux qui seront intéressés ou sont intéressés immigrer au Canada, les études au Canada, voilà, le voyage visiter, au Canada, faire des affaires et tout ça. Merci d'avoir choisi un garde de contact pour cela. On va changer de cap. Après la religion, on est dans les affaires et les études avec Sadonou et après lui, on part dans le divertissement et la culture avec Nash, la go cracra du Diassa. Nash, bonjour. Bonjour Koro. Oh, le micro de Nash. Bonjour Koro. D'accord, excusez-nous. Non, il faut D'accord. Alors, Nash, hip-hop-enjaillement, les choses se précisent, les choses se passent bien, mais ça se précise déjà en allant vers le 20 parce que c'est une date très importante à la place Ernesto Djedje de Trècheville. Un méga concert gratuit. Lumière, son, rencontre, vraiment photos, souvenirs, Instagram, Facebook, Twitter. Non, ça sera trop remplir les albums photos et aussi faire le grand show, prendre l'émotion nécessaire. Alors, on vous écoute
pour de plus en précision sur cette troisième édition Nash. On dit hip-hop enjaillement. Donc, enjaillement, son nom l'indique. Ça veut dire fête, ça veut dire célébration, ça veut dire amusement, ça veut dire échange, ça veut dire discussion, ça veut dire causerie. Vraiment, ça veut dire on va s'éclater. Donc, c'est ce 20 décembre à partir de 14h à la place Ernesto Djedje à Trècheville, Arras 3. Donc, c'est tout le monde qui est invité. Ngao, les Kobo, les Pekpero, les Pekperino. En tout cas, tout le bon est invité. Tout le bon. C'est notre cadeau de Noël, tu vois, à la jeunesse de Trècheville, à tous les enfants d'Arras 3, aussi aux grands. Parce que c'est un cocktail d'égbaillement qu'on a fait. Donc, on aura beaucoup d'artistes ce jour-là, le 20 décembre, à la place Ernesto Djedje. La lumière, impec, son, full adjacent, et sono. Non, émeute, on ne peut pas trop pomper. Donc je vais laisser, voilà, je suis avec Nouka, l'un des rappeurs, voilà, des invités. Voilà, Nouka La Rage qui est là, un grand rappeur de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui fait le beau jeu de hip-hop, un nouchi, voilà, un nouchi dans la science. Il va vous boire, et puis Oli qui est notre chargé de com va mieux vous expliquer parce que bon, si il pompe, vraiment, mais là, ça sera trop jazzy. Nouka. Il s'est arrivé à Fokida, c'est que si on vous promet un grand show le 20, avec hip-hop enjaillement, les gars, tous ceux qui sont fantas de la musique ivoirienne, le rap, en tout cas, vous ne savez pas Digba, quoi. Soyez Krangba, on vous fait plaisir, la drogue, c'est Nash. Un petit flow à nous aussi. C'est pas Dragon Bar, c'est Nouka, tu prendras devant Jamana, tu prends quête, on farfa avec tu sors 800, a.k.a. Nyene, c'est mon écran, Ezia. A.k.a. là, qui donnait à Kala. Si votre état civil. Si loué. Ok. Vraiment, je suis très content parce que à ce moment, vous savez, chaque décembre, c'est la fête de la Noël. Et le Père Noël descend un peu partout. Mais en Côte d'Ivoire, ce jour-là, ça serait un gros cadeau musical en Côte d'Ivoire, du jamais vu. Parce que nous avons décidé que le hip-hop enjaillement, 3e édition, c'est un brassage culturel d'où nous avons misé sous la sous-région en appelant des monuments, c'est-à-dire Smitey du groupe Yelen. Nous avons invité aussi Doudenji qui est déjà là. Ça fait 2 jours qu'il est sur les bords de la lagune Ébrié. Nous lançons un appel. Nous demandons à tous les Ivoiriens, tous les Abidjanais de converger le samedi 20 décembre à la place Ernesto Djedje à Trècheville. C'est gratuit, 100% gratuit. Venez voir ce qu'on appelle le live. Parce que nous avons trouvé nécessaire que le hip-hop, il est temps que nous revenons. Parce que c'est cette musique-là qui a donné l'envie aux Ivoiriens d'aimer ce qu'on appelle la musique urbaine. D'accord. Donc sur ce, vous pouvez nous joindre au 09 99 40 34. Au 09 99 40 34. Imaginez un peu Kajim, Kif No Beat, Smitey, l'équipe type, Doudenji et Nash, la Gokraka du Diassa. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Natacha. Parce que nous sommes prêts. Natacha, c'est Nash. Ça, c'est quand ils sont en Goya, en mode Goya. Et Koro, on va rendre un hommage au Koro Almighty ce jour-là. Voilà, il y aura des témoignages parce que c'est mon parrain artistique. Mais Dieu en a voulu autrement. Et nous, on va le célébrer. On va lui dire merci parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que nous, on existe. C'est parce qu'il a réussi à imposer une musique et le hip-hop ivoirien et que nous sommes là. Donc, on va continuer ce que le Koro a commencé pour lui dire qu'on est fiers et vraiment que son âme repose en paix et que Dieu veille sur lui. Amen. Merci, bravo Nash. Pour votre âge, vous faites de grandes œuvres. On vous encourage. Hip Hop Enjaillement, 3e édition. La longévité en dit long. Si ce n'était pas bon, ça laisse limiter à une seule édition. Beaucoup d'organisations se sont limitées à une seule édition. Certaines organisations se sont limitées à l'effet d'annonce. On a juste annoncé et puis à nous là. Non, on est mazou. Merci. Religion, cette fois avec le prophète glorieux Yedagne. 2 jours de séminaire suivis d'une grande veillée des prières du 17 au 18 décembre pour le séminaire et le 19 décembre pour la veillée des prières. Donc vous avez une somme de programmes. C'est un condensé. Bonjour, prophète. Bonjour, mon frère. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, les dates sont là, les jours sont cités. On veut voir plus clair dedans. 2 jours de séminaire suivis d'une grande veillée des prières, tout d'abord. C'est ça. Il faut dire que je suis là pour annoncer le séminaire de l'année. Parce que chaque année a un séminaire qui doit être annoncé. Et ce séminaire est organisé par l'Action Chapelle Internationale CAFEM Côte d'Ivoire.
comme vous le savez très bien, qui est l'église de l'archbishop Nicolas Duncan Williams et qui est représentée en Côte d'Ivoire par le révérend Timothée Djaka. C'est pourquoi je veux m'adresser à quelqu'un qui me voit, qui me regarde et qui m'écoute, où que tu sois. Si tu as raté ce séminaire, c'est que tu as raté quelque chose de très important dans ta vie pour l'année 2014 et pour l'année 2015. Le séminaire commence à partir de demain. Demain, mercredi. Mercredi et jeudi. C'est-à-dire ce mercredi demain et ce jeudi. De 18h à 21h. Je dis bien de 18h à 21h. Mais ce séminaire sera couronné par une grande veillée de prière qui est dénommée la traversée glorieuse 2014. Ça me fait beaucoup rire quand j'entends la traversée glorieuse parce que c'est mon nom, le glorieux. Pourquoi une traversée glorieuse? Une traversée glorieuse parce que quelqu'un a vécu des situations qui ont amené des gens à le regarder comme quelqu'un qui était raté. Mais je vais te dire que dans cette fin d'année 2014, tu dois entrer en 2015 avec la gloire. Et je vais dire que pour cette grande veillée de prière, il y a un thème prophétique qui est choisi. Voici le thème. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Exode chapitre 6, verset 1. Il s'agit de Pharaon. Pharaon ne voulait pas laisser le peuple d'Israël sortir de l'Égypte, quand même bien que Dieu le lui demandait pour le conduire dans sa destinée qui est Canaan. Mais je vous le dis que la main de l'Éternel a été sur Pharaon, au point que Pharaon était obligé de les laisser sortir de l'Égypte, au point que le peuple d'Israël est rentré dans sa destinée prophétique qui était Canaan. Je veux dire à quelqu'un, dans ta famille, en cette fin d'année 2014, il y a un vieux sorcier qui t'empêche d'entrer dans ton foyer. Il y a un vieux sorcier qui t'empêche de prospérer dans ton travail, qui t'empêche de faire des enfants pour le pauvre monsieur, pour voir le monsieur être, comment dire, heureux. Ce programme te concerne. Ce programme-là s'adresse à toi. C'est pourquoi je t'invite. Mais à ce programme, il y aura des orateurs de qualité et de taille. Et ensuite, un orateur de qualité qui sera l'orateur principal. Il y aura d'abord le prophète Adé Samuel, qui est communément appelé la bouche d'or. Parce que quand il parle, quelque chose arrive. Il y aura le révérend Timothée Djaka, un homme de puissance et un homme de parole, un visionnaire. Quand il t'a regardé qu'il a dit quelque chose, c'est la chose qui va arriver dans ta vie. Et enfin, l'orateur principal sera, voici un prophète que je respecte beaucoup. Le prophète Ayouk, Raymond Ayouk, qui nous vient du Cameroun. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ce prophète-là, c'est l'un aussi des fils de l'archbishop Nicolas Duncan Williams, et l'archbishop lui accorde une attention particulière à cause de la grâce prophétique qui est sur sa vie. Il y aura du beau monde. Les contacts sont les suivants: 04 00 17 16. Vous avez été clair, hein? On a tout saisi. 04 00 17 16, 07 12 47 78, 04 00 17 16. Makoussou. Le révérend Makoussou est là. Merci beaucoup. Merci. Le lieu, vous avez dit ex-Aïtassi. Oui, ex-Aïtassi, Treichville. Au niveau de la gare de Bassam. Tout juste en face de la gendarmerie de Treichville. D'accord. Voilà, soyez là nombreux parce que cet homme-là va parler sur la vie de quelqu'un. D'accord, vous passez le micro au révérend Makosso qui est l'avant-dernier aujourd'hui. Révérend Makosso, vous avez fait une remarque. C'est un initié. Pourquoi? Non, c'est mon initié. Pourquoi? Il a mon livre. Le petit, le jeu de tout, le prophète, il est dans la République. Ah d'accord, il lit mon livre. Ah, il lit votre livre. Voilà. Et puis, ce sont mes fils que j'ai formés dans le domaine de la communication. Okay. Je vois qu'ils suivent très bien mon exemple. Alors, révérend Makosso Camille. Tout à fait. 2015, me voici. Exactement. Je pense que nous, tu vois, je suis avec le chanteur Richard Crémé qui ont fait sortir un chant spécial sur 2015, me voici. Les choses sont en train de se préparer. Les délégations se préparent au niveau de Diokwe, de Mans, de Gagnoa, de Boaké pour envahir le stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre à partir de 8h. J'aimerais dire à tous ceux qui m'entendent à cet instant précis, quand je vois cette explosion de programme, je bénis le Seigneur parce que l'église est en marche le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny. Mon frère, si tu veux voir 2015 bien, réussir en 2015, manger les meilleurs fruits de 2015, tu dois être au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est le programme de l'ensemble de tous les chrétiens, toutes églises confondues. Raison pour laquelle je suis venu avec un chanteur pour attester que tous les chants de Côte d'Ivoire seront à ce programme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fait un chant spécial pour 2015, me voici. Oui, le chant, c'est... Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon.
Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Merci, merci. Le reste au stade. Au stade Félix Houphouët-Boigny. Je tiens à préciser une chose parce que beaucoup de personnes m'appellent pour savoir est-ce que c'est payant. Non, au stade c'est totalement gratuit. Nous aurons 12 chantes, 12 orateurs, les meilleurs, je peux le dire, chacun dans son domaine. Et c'est totalement gratuit. Toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent percer en 2015, rendez-vous le 27 décembre à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny. Ça passe ou ça passera le 27 décembre. C'est bien. Avec pour thème la défaite totale du diable. Merci beaucoup. Les t-shirts sont en circulation. Voilà. Et aussi les flyers aussi. Et merci. Pour toi, oui, j'ai eu le t-shirt. Mais moi, j'ai eu le blanc. Le blanc. Maintenant, tu veux le noir? Non. Ça dépend de tout ce que tu veux, on t'envoie. Merci beaucoup, Révérend Makosso. Et on vous souhaite le succès. On vous souhaite le succès. Le contact, 04 68 40 40. Et puis... le 0468 40 40, ça c'est bon. Merci beaucoup, Serge So. On parle de Radio Côte d'Ivoire, l'enregistrement d'une émission qui monte, By Night, une émission qui met en relief et en première ligne les activités nocturnes ici, le 20 et 21 décembre à Angré, Mahou et à la Riviera 2. On va détailler tout cela. Bonjour Mohamed. Bonjour également à tous les téléspectateurs. On enregistre Radio Côte d'Ivoire, qui est donc la voix officielle de la République de Côte d'Ivoire. Donc fait sa sortie cette semaine encore, le week-end. Alors on a 2 numéros de By Night, parce que nous sommes en fin d'année. By Night, Mohamed, c'est l'émission des lives de Radio Côte d'Ivoire. Notre pays, pendant les années indépendance, donc on a connu beaucoup de musiciens, les Lucas François et les gens Naïmel, tout ça c'était vraiment l'époque du live. Et puis après, des playbacks partout. Mais bon, on constate que depuis quelques temps, il y a un peu de live un peu partout, dans les restaurants, dans les maquis, dans les bars. Alors Radio Côte d'Ivoire accompagne les musiciens, accompagne tous les orchestres. Alors ce samedi, on sera du côté de Angré Mahou au restaurant Le Satrophée. C'est situé au carrefour de l'église catholique Sainte-Monique et en face de la pharmacie Fatima. Nous allons enregistrer By Night avec l'orchestre Kitoko. L'orchestre Kitoko sera en live, c'est la rumba, c'est du ndobolo. Et puis il y aura aussi le groupe TNT qui monte en puissance. Le groupe TNT va jouer en live ce samedi 20. Mise en place 18h, 20h, on démarre l'émission. C'est un moment de radio-télé parce que vous avez les extraits de cette émission By Night dans 10-11 avec le grand frère Mohamed Kanté et aussi on regarde les contacts. Et parfois ici. Et parfois aussi, oui. Voilà. Le 21 décembre. Le 21 décembre, le lendemain dimanche. Rendez-vous à la Riviera. Cette fois-ci, c'est l'orchestre Harmonie des Burny du conservatoire Saint-Viateur. Ils font donc de la musique classique et moderne. Ça, vraiment, c'est encore autre chose. C'est à découvrir aussi. Ça à découvrir. C'est vraiment exceptionnel. Moi-même, je les ai découverts sur Internet et j'ai été vraiment émerveillé et j'ai fait la proposition à mon chef de département, M. Touré Mamadou, et on a accepté d'aller enregistrer avec eux. Donc dimanche, on sera déjà à la Villa Saint-Viateur, c'est à côté de Vaudou Communication, à la Riviera 2, avec l'orchestre Harmonie des Burny dimanche. Donc les 2 dates, samedi 20 et dimanche 21, By Night. Et je suis le présentateur et réalisé par Cyprien Amadé. Voilà, c'est confirmé, c'est officiel. By Night se déplace le 20 décembre à Angré, Mahou et le 21 décembre à la Riviera 2 de 20h. Attention. 18h mise en place samedi, 20h on démarre avec l'orchestre Kitoko et TNT. C'est au restaurant Le Satrophée au Mahou. Les contacts 20 21 44 48 et le 07 05 50 81, venez, vous aurez beaucoup de t-shirts, beaucoup de casquettes. Nous sommes en période de Noël. Voilà, Radio Côte d'Ivoire 88 FM à Abidjan, les 07 05 50 81. Merci beaucoup Serge So. Merci. Et salut à toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire, Adel Kouassi, Amadel, j'oublie personne, Bintou Sanogo, Didier Fondin Richemont. Voilà, Fondin, voilà, monsieur de la Totale. Voilà, merci beaucoup. On va démarrer maintenant, on aura peu de temps, mais on pourra faire l'essentiel. Seydina Chérif Ahmed, Patrick Ndjakan et Ismaël Diop pour se pencher sur le comportement des usagers par rapport aux infrastructures routières. À tout à l'heure.
On garde le contact. Lundi et mardi. Côte d'Ivoire, les nouvelles infrastructures routières sont là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers ? Mercredi. Gestion de carrière artistique. Beaucoup de discours pour peu d'action. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 4254 facebook.com/on garde le contact. Vous avez le choix entre nous joindre par téléphone, donc de façon vocale ou encore par écrit sur Internet. On va commencer par les brèves, de très bonnes nouvelles qui vont intéresser Seydina Chérif Ahmed et Ismaël Diop. Cette année 2014,